Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et d'avance je vous remercie. Tout comme je vous remercie de réserver votre week-end du 18 septembre pour venir, on va dire, au second week-end de rencontre du Royaume, enfin du réseau du Royaume, qui aura lieu le dimanche donc 18 septembre, afin évidemment de me rencontrer, de rencontrer des chefs de clan, d'avoir une conférence gratuite sur l'utilisation pratique de radio CB, etc. Bref, ce sera passionnant et je compte sur vous pour venir. Et ça aura lieu au camping La Croisée des Chemins en Normandie, à Cerisy-la-Forêt. Et l'adresse complète est Amel S. Tellier, Cerisy-la-Forêt. Et je précise qu'on ne peut venir que si on a gratuitement réservé sa place par mail à stephen.levivaliste@gmail.com. L'adresse mail est sous la vidéo dans le descriptif, à côté du lien pour pouvoir vous abonner à ma page Patreon pour rejoindre le Royaume. Voilà, donc la page pub est terminée et donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet. Mais alors d'un sujet grave que nous connaissons toutes et tous, et c'est de la crise de l'énergie qui va nous frapper cet hiver et qui risque évidemment d'être bien plus grave qu'on ne le croit et qu'on le craignait. Et ma source principale pour cette vidéo va être rien de moins que l'AIE. Et oui, ça fait AI pour cet hiver, mais AIE signifie aussi Agence internationale de l'énergie. Et c'est une organisation sérieuse qui fait autorité dans le domaine, on va dire, de l'énergie. Alors si je fais cette vidéo, c'est parce que je remarque que la propagande subtile du pouvoir semble, on va dire, fonctionner. Et de plus en plus de personnes pensent qu'on ne peut pas ou qu'on ne va pas trop souffrir cet hiver et qu'en fait, ça va passer crème. Mais selon l'AIE, ce ne sera pas le cas. Il faut en être conscient et il faut se préparer, on va dire, au choc. Et même le vice-président de la Commission européenne, le socialiste néerlandais Frans Timmermans, plaisantait de manière, on va dire, cynique sur le sujet en citant la fameuse série américaine à succès Game of Thrones, et ceci le 20 juillet de cette année 2021, en disant « Winter is coming ». Et à l'époque, la Commission européenne parlait de réduire la consommation de gaz de 15%. Mais maintenant, plus d'un mois plus tard, les bruits des couloirs parlent de chiffres bien plus élevés, qui pourraient atteindre le double. Mais je tiens ces infos de connaissances, on va dire, assez haut placées, donc prenez cette information avec des pincettes. Ce seront, on va dire, des données officielles que dans 1, 2, 3 ou 4 mois, enfin beaucoup plus tard. Bref, par contre, ce qu'on sait de sources sûres, et là, ces infos viennent de la Commission européenne elle-même, les restrictions énergétiques sont prévues pour au moins le 31 mars. Mais aujourd'hui, donc pour durer jusqu'au 31 mars. Mais aujourd'hui, plus personne n'y croit encore à ça. Et on sait déjà que cette date sera repoussée. Mais à quand? Ça, c'est la question. Et personne ne le sait encore. Ceci dit, il faut quand même surveiller cet indicateur car cette pénurie en dira long sur l'accélération du processus d'effondrement en cours, car si on arrive à passer l'hiver, dites-vous qu'on n'est pas du tout à l'abri, car avec le début du problème de gaz qu'on a aujourd'hui, sans parler que l'Allemagne nous a toujours coupé le gaz russe. Mais ça, aucun média de masse ne parle de ce scandale de non-solidarité européenne fait par les Allemands. Mais passons. Bref, le vrai sujet qui arrive à très grands pas est la non-capacité des pays d'Europe à pouvoir remplir les réserves et les cuves de gaz pour l'hiver 2023. Et oui, donc la Russie n'a qu'à attendre un an, car dans un an, l'Union européenne aura deux choix très concrets. Soit reconnaître avoir perdu la guerre et de faire la paix avec les Russes pour avoir accès au gaz russe, soit continuer la guerre contre la Russie et là faire face aux révoltes populaires et un possible effondrement de la zone euro et européenne. Car là, non seulement les industries, on va dire,
devront fermer. Mais même les hôpitaux et les écoles ne pourront plus être chauffés. Et là, ce sera les gilets jaunes, au niveau européen, qui vont littéralement tout cramer et ça pourra déclencher le grand effondrement. Et un autre risque est l'éclatement de la zone européenne. Car face à une crise d'une telle ampleur, plus aucun pays ne pourra se permettre de faire semblant que l'Union européenne fonctionne et que la solidarité européenne existe. Disons-le, ce sera l'heure de vérité. Et donc, le seul moyen pour l'Union européenne d'espérer survivre dans un an, on va dire, va être de capituler face à la Russie, en espérant au passage que Poutine accepte notre reddition. Car il peut très bien laisser la situation pourrir pour nous punir et ainsi gagner en popularité dans son pays, car il aura alors réussi ce qu'aucun autre a pu faire, c'est-à-dire mettre à genoux l'Europe sans tirer un seul coup de feu, et tout simplement en coupant le gaz. Et si Poutine accepte notre capitulation, nous pouvons être sûrs et certains que les conditions seront très dures, voire vraiment très dures. Donc nous allons payer très cher d'avoir voté Macron et nous allons payer très cher d'avoir défié la Russie. Et croyez-moi, je ne m'en réjouis absolument pas. Donc oui, passer cet hiver va être un enjeu important. Mais dans tous les cas, le vrai enjeu de taille va bien être de savoir si on va pouvoir remplir un minimum nos réserves pour l'hiver 2023. Et là, rien n'est moins sûr, car je ne crois pas qu'on puisse compter sur notre gouvernement pour bien nous défendre, pour bien défendre nos intérêts. Et l'Allemagne nous montre déjà aujourd'hui qu'elle n'est pas prête à partager. Donc, dans moins d'un an, on risque d'avoir une crise cataclysmique européenne qui pourrait mener, on va dire, à l'éclatement de l'Union européenne et de l'euro. On pourrait aussi y voir une scission entre le nord riche et le sud pauvre. Bref, dans moins d'un an, quand l'hiver sera passé, vont venir, on va dire, une série de crises politiques internationales au sein de l'Union qui vont être déterminantes. Et le pire est que des choix des décideurs peut dépendre beaucoup. Et il est tout à fait possible que le grand effondrement se produise cet hiver. Mais le risque est encore plus grand pour l'hiver 2023. Si là, on a encore plus de restrictions et encore plus de coupures de chauffage. Donc je vous encourage à surveiller les nouvelles après l'hiver à propos du taux de remplissage des réserves pour l'hiver 2023, car ce sera un immense indicateur du déclenchement du stade final de l'effondrement. Là, je parle du grand effondrement. En tout cas, je peux déjà vous annoncer que le plan d'économie temporaire européenne pour économiser l'énergie va très vite passer du statut de temporaire à du définitif. Je peux me tromper, mais c'est ce que je pense et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors cela évidemment nous mène aux solutions des pays européens qui luttent, on va dire, tellement pour le climat qu'au moins 9 pays d'Europe ont annoncé rouvrir leurs centrales à charbon. Et dans cette liste, on retrouve des hypocrites comme les Allemands, comme les Néerlandais, dont le gouvernement fait toujours la guerre aux paysans afin de réduire de 30% les exploitations agricoles qui produisent la nourriture afin de limiter, car le but soi-disant du gouvernement néerlandais est de limiter les émissions de CO2. Et maintenant, ils vont rouvrir des centrales à charbon, archi polluantes et émettrices de CO2. Alors, évidemment, de qui se moque-t-on, franchement? Bref, il y a donc les écolos de gauche allemands qui rouvrent les centrales à charbon. Les premiers de la classe moralisateur néerlandais, l'Autriche, on a aussi la République tchèque, qui a essayé de faire un tchèque en bois à Poutine pour avoir du gaz, mais Poutine n'est pas tombé dans le panneau, je plaisante bien entendu. Il y a aussi évidemment l'Italie, il y a l'Espagne, il y a la Hongrie, il y a la Grèce, qui n'a pas non plus réussi à graisser la patte de Poutine, mais passons. Bref, on va dire que ces pays annoncent rouvrir ces centrales à charbon de manière temporaire, mais je peux déjà vous annoncer que ces centrales ne vont pas fermer
de sitôt. Ils font de la communication pour nous manipuler. Mais ça ne fonctionne pas sur nous. Et oui, c'est aussi pourquoi vous allez vous abonner à ma chaîne, car les abonnés à ma chaîne ne sont pas manipulables, bien entendu. Il n'y a que la crème de la crème qui s'abonne à ma chaîne. Donc, soyez de la crème. Abonne-toi et laisse un pouce bleu si toi aussi tu penses que le gouvernement ne peut pas te la faire à l'envers. Et si vous voulez rire un peu, dites-vous que la grande solution européenne face à la pénurie d'énergie est donc de rouvrir les centrales, les usines à charbon. Et ironiquement, d'autre part, depuis le 10 août, l'Union européenne met un embargo sur l'importation de charbon russe. Et ces abrutis de la Commission européenne ne réalisent pas que l'Union européenne importe, accrochez-vous, 45% de son charbon de Russie et que les pays producteurs de charbon dans le monde sont dans la zone d'influence sino-russe. Et là, on parle de pays comme le Nigeria, le Kazakhstan, qui est dans le giron direct russe. On parle aussi de l'Afrique du Sud, qui est un des BRICS mené par la Chine et dans laquelle la Russie est également dedans. Donc, l'Union européenne joue un jeu vraiment, mais alors vraiment bizarre, car ils sont d'une incompétence, mais alors crasse. Soit, c'est ça, soit ils ont un agenda autre qui n'est pas du tout favorable au peuple d'Europe. Mais parler de ça signifie se voir fermer sa chaîne. Et déjà, effleurer le sujet comme je le fais me fait courir de vrais risques. Donc abonnez-vous bien pour me soutenir et envoyez un signal fort et un message à YouTube que vous ne voulez pas que des petites chaînes comme la mienne se fassent censurer. Donc je vous invite aussi à réfléchir sur la stratégie de l'Union européenne pour, on va dire, résoudre ou pas la crise, pour l'aggraver ou pas. Et alors viennent des questions complotistes du type « Mais quel intérêt d'aggraver des crises en Europe? Serait-ce pour détruire ce qui reste des États? Serait-ce pour pouvoir implanter un crédit social ou un nouvel ordre? Allez savoir. » Bref, et vous comprenez bien entendu qu'à ce stade, je suis obligé de dire « Vive Klaus Schwab, vive Macron et Ursula von der Leyen, vive l'Europe et à bas le méchant Poutine, le nazi mangeur d'enfants, longue vie au nouvel ordre mondial et mes couilles, et à Pfizer, et mes couilles. » Bref, par contre, de manière plus sérieuse, dites-vous que la Chine a déjà augmenté sa consommation de charbon de 16%. Et les pays qui sont dans les BRICS, comme la Russie et l'Afrique du Sud, et les pays qui sont dans la zone d'influence des BRICS, comme le Nigeria et le Kazakhstan, vont bien entendu préférer livrer leurs alliés plutôt que nous. Donc il est évident que nous allons à terme manquer de charbon. Donc très sérieusement, l'hiver 2023 sera extrêmement difficile. Si l'effondrement n'a pas lieu avant, évidemment. Donc préparez-vous bien à ce qui vient vers nous. Donc si on passe cet hiver, ne vous réjouissez pas trop vite, car le plus violent, le plus grave, le plus douloureux reste encore à venir. Et vous savez maintenant pourquoi, plus que jamais, il ne me reste plus qu'à vous dire comme toujours, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille, gardez espoir, préparez-vous et surtout, anticipez ce qui vient vers nous, vers vos enfants. Et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!